Chers amis, nous sommes en pleine lune du 7 septembre 2025. Une charnière, une période délicate, puisque 2 jours après, nous avons le grand portail, comme on appelle. Et c'est pas tous les jours qu'il y a cela, 9, le 9 septembre, c'est le 9, 2025, 9, 3 fois 9. C'est vraiment une fin de cycle, pour un nouveau cycle, que chacun puisse trouver le meilleur de lui-même afin de placer sa vie entre de bonnes mains, c'est-à-dire avec son être. Le ciel nous envoie beaucoup de messages, de signes, de révélations, de possibilités pour basculer. Il n'y a pas que le ciel, la terre aussi, mais les gouvernements aussi préparent des choses dans l'ombre. Ne pensez pas que la réalité soit ce que vous voyez tous les jours. Il y a des choses qui se préparent bien sûr dans le fond, que ce soit des guerres, que ce soit des conflits, que ce soit des perturbations atmosphériques, que ce soit pour le bien, comme on dit, pour le bien de l'humanité. Mais si on regarde bien derrière les choses, elles ne sont pas ce qu'elles semblent être. Regardez au-delà des apparences et positivez quand même, parce que cela est juste et bien pour le chaos, pour le changement, pour la transformation, parce que c'est pour vous renforcer intérieurement et en même temps, c'est pour comprendre que vous devez penser par vous-même, faire par vous-même, utiliser les choses que vous avez autour de vous et soutenez-vous les uns les autres. C'est une période de grand chamboulement et la France y est pour quelque chose aussi, puisqu'elle est le centre d'un grand système. Alors, soyez en paix. Vous avez en vous de grandes capacités. Le meilleur de vous-même peut s'exprimer. Vous pouvez rayonner et vous pouvez grandir en conscience. Car aujourd'hui, comme demain, c'est votre histoire. Vous avez une authenticité à partager. Votre capacité d'être humain a une grandeur en lui, d'être spirituel. Chaque jour est un nouveau jour avec une nouvelle énergie. Alors suivez toutes les indications, suivez les messages, les vibrations, les fréquences, car elles vont devenir de plus en plus élevées. Vous êtes la clé pour réparer, pour répondre, pour trouver ce dont vous cherchez. Vous avez toutes les capacités en vous pour réussir votre vie et votre mission d'incarnation. Si vous choisissez votre âme comme support et les enseignements de votre être intérieur viendra vous voir, vous initier, vous guider, vous soigner. Nous serons là à vos côtés. Pour cette pleine lune qui vient, plein feu sur la vérité, sur l'ordre, sur la complicité avec son être intérieur. C'est le message que je reçois et pour le bien de tous. Comme si la trajectoire se définissait enfin sur un dessin qui nous correspond et qui répond vraiment à ce que l'on ressent le plus profond en soi. La roue de vie se met en route. Le destin nous rappelle à l'ordre que le chemin soit tracé et que l'on ressente ses effets. Puis ensuite, action. Bien menée, bien inspirée, pour le bien de soi. Bien sûr, c'est toujours bien faire avec ses opposés, qui sont complémentaires en fait, où la terre et l'eau doivent créer la structure adéquate pour se poser enfin. Donc il doit y avoir une entente. Comme je dis souvent, s'écouter en soi, c'est écouter. Et il y a une partie qui doit lâcher prise et une partie qui doit avoir la foi. Mais les deux ensemble, ces deux cœurs réunis qui vont créer une seule cellule. Un peu comme des jumeaux, des vrais jumeaux, qui se reconnaissent, qui s'apprécient, qui font ensemble. Pour que les autres puissent avoir l'exemple et montrer le chemin. Chacun de nous est ainsi fait, pourvu que les énergies on les prenne dans cette beauté intérieure
et le créer. On ne fait pas que le dire, ou le voir, ou le vouloir. On le fait simplement, naturellement. Et la vie nous amène là où il y a besoin de nous, pour le mener plus loin. Une source, un oiseau, un arbre, un caillou, une personne, ce que l'on entend, ce que l'on voit, ce que l'on ressent. Tous les signes sont là. Encore faut-il les comprendre, encore faut-il prendre le temps de s'arrêter, d'observer, d'écouter, de ressentir au fond de soi ce qui nous appelle. L'appel est lancé. Alors terminons bien ce cycle pour préparer le nouveau qui vient, pour que demain soit une réalité tangible d'un monde nouveau et serein. Dépassons les obstacles et créons ce qu'il y a de meilleur en nous, avec la totalité de qui on est, que ce soit imparfait ou parfait. Il y a forcément au milieu de ça le juste milieu qui nous amène à cette fameuse vérité pour la placer dans la réalité de notre quotidien. Car ce que nous percevons dans le monde n'est pas une réalité, c'est juste une projection de l'ensemble des êtres et d'une création, mais que si on va voir plus loin, un peu comme à la pénombre, on va voir les reflets, on verra plus profondément ce qui est la finesse du dessin et on pourra ressentir vraiment sa particularité avant juste de la créer. Mais si ce chemin, comme quand on est enfant, où on doit suivre les parents et qu'on n'a pas envie vraiment et qu'on n'est pas entendu, perçu, parce qu'on n'a pas envie, notre volonté fera la différence parce que là, on aura la liberté de le vivre ou non, et d'y aller ou non. C'est nous qui nous engagerons avec nous-mêmes et personne d'autre que nous-mêmes pourront accueillir et le vivre. Ce premier élan de bonne volonté suivra un ressenti profond qui demandera et qui appellera « Viens, va, fais ». À ce moment-là, la foi atteindra notre cœur et on sera rempli de bonheur, complètement enivré de ces ondes magnifiques qui nous permettront d'être dans la joie et dans la paix pour continuer à évoluer. Et c'est ainsi que nous verrons peu à peu que nous sommes là, qui nous sommes, et participer à ce tout deviendra la chose la plus importante à développer. On fera partie d'une grande école, d'une grande communauté. Dans le monde visible ou invisible, on se reconnaîtra. Alors, on pourra ascensionner en beauté et accompagner d'autres à faire de même. On deviendra ce phare qui n'est pas par l'ego, mais qui est simplement par le grand travail sur soi qu'il aura amené, accompli, peut-être sur plusieurs années, peut-être sur plusieurs vies, en tous les cas épuré de l'intérieur et exprimé à l'extérieur, expérimenté pour œuvrer. Nos failles seront colmatées, nos faiblesses assumées, nos karmas et nos mémoires passées épurées. Nous pourrons renaître de nos cendres sur du neuf et construire avec cette nouveauté. Alors, si vous suivez bien, à travers cette histoire qui peut être allégorique, une vérité s'y place. Où êtes-vous sur le chemin de cette traversée? Avez-vous compris les leçons? Avez-vous reçu les messages? Qu'en avez-vous fait? Qu'en ferez-vous maintenant? C'est maintenant d'y aller, de s'engager, afin de découvrir qui on est vraiment. Et par soi-même, tel un étalon, se libérer
Et même si certains ne voient que l'âne, c'est une nature très sensible, très délicate, très intelligente. Pas un étalon, mais quelque part profondément, les deux se ressemblent. La beauté de l'étalon, la beauté de l'âne, les deux intérieurement, extérieurement, sont de nature noble, de la même famille. Alors, ne prenons pas les apparences ou les non-apparences comme quelque chose de fait, un fait, une réalité. C'est bien au-delà. Pour voir ce qui est juste ou non. Apprendre, c'est la clé. Et même quand on pense qu'il n'y a rien qui se passe, c'est justement là des fois où on est travaillé, voire intégré dans la leçon qui nous a été donnée. Alors ce temps de rien où il y a tout, c'est se rendre disponible, tranquille, à un endroit reculé, soit aller marcher dans la nature, soit méditer, soit contempler toutes les valeurs de notre âme, tout ce qu'on ressent de bon en nous, d'y aller, afin de recevoir les enseignements, afin simplement de laisser passer, de se laisser remplir de nouveautés. Et que dans nos vies, toutes les descentes que l'on peut faire, peu importe le chemin, il faudra bien remonter, traverser et les dépasser pour mieux être en soi. Parce que parfois, ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'heure, parce qu'on n'est pas tout à fait prêt. Alors on apprend, on continue, persévère, et à un moment donné, on sera en face et on réalisera le meilleur de nous-mêmes. Et l'empreinte sur la terre qui restera sera tous les efforts, les dépassements, les compréhensions, l'accomplissement de ce qu'on aura généré pour justement les générations suivantes à récupérer. Pour cette pleine lune, il y a une bascule qui est demandée par l'éclipse totale. Puis, dans ce mystère où la psyché doit trouver le calme par rapport au mental, il y a beaucoup de rétrogrades au niveau des planètes. Saturne, Neptune, Uranus, la réalité, la spiritualité, la liberté. Donc on doit être un peu plus dans l'introspection pour être dans l'intégration. Ce triangle qui s'annonce, la beauté de la configuration, nous amène à cette nouvelle conscience spirituelle en Verseau. Nous basculons donc vraiment de cette ère du Poisson à l'ère du Verseau. Les éclipses souvent sont en lien avec les nœuds, nœud sud, nœud nord, le chemin de l'âme, avec la lune et le soleil conjoints. Cette éclipse nous emmène entre deux, à trouver l'instant présent dans cette intensité à vivre. On pourrait dire qu'on passe de l'ombre à la lumière, mais que celle-ci nous éclaire. Elle nous éclaire dans notre présent pour aller plus loin et trouver notre paix. S'il y a aussi des déclencheurs, c'est parce que le lien de la Lune, du Soleil, de Jupiter et de Lilith se retrouvent toutes reliées. Et bien, à travers cela, Jupiter qui lui amène la joie est exalté en Cancer, ce qui fait que il renforce ce domaine de joie. Il est en trigone aussi avec la Lune. La Lune est en Poisson, ce qui amène plus de profondeur aussi par rapport à cela. Un fait qui nous aide aussi, c'est que Vénus, amour bien vivre ensemble, rayonne en Lion, le lion qui a tout pouvoir, territoire, mais surtout l'amour, se place là, alors que le Mars, principe d'action, principe de guerrier,
de conflit peut-être parfois, difficile à calmer, doit baisser sa garde, doit se retrouver et doit ne plus être en exil à l'intérieur. Les planètes nous montrent bien ce qu'il y a à calmer, le mental, la guerre, afin d'amener plus de joie et plus de cœur, de paix, parce que l'amour est là, et pour tout le monde, de la même façon qu'il soit. Bénéfice net, t'offrir à ceux qui sont contents de ton travail, c'était la partie finale. Et la vision, un chemin, et j'entends en même temps un chemin clair, clean, droit, avec des couleurs d'automne, jaune, marron, brouille, où tu t'y sens bien. Tu rentres dans l'automne et tu lâches les feuilles, il y en avait partout. Mais ces feuilles ne sont pas, comment dire, ce n'est pas du négatif, c'est simplement lâcher prise et laisser mourir ce qui doit mourir. Malgré tout, ça t'éclaire du coup. Parce que oui, c'est une libération émotionnelle, libération d'énergie, où en lâchant toutes ces feuilles, te découvrir, c'est enlever les couches et de les voir autrement, de voir ton chemin autrement, parce que tu marches dessus.